J'ai enfin l'odeur dans une vidéo de Florent Honner. Ah oui, c'est vrai. Oui, à chaque fois, oui, ça c'est pas mal. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis gare Montparnasse à Paris, je vais pas prendre le train, je reste à Paris. Je vais chercher des gens. Armand et Clément, ce sont deux réalisateurs qui sortent un film le 12 août qui s'appelle Un grand raccourci. Leur histoire est folle, ils n'ont que 23 ans, leur rêve depuis 10 ans qu'ils se connaissent, depuis qu'ils sont en 4e, c'est de sortir un film qui soit projeté dans la salle de ciné dans laquelle ils ont fait toute leur culture cinématographique. Du coup c'est arrivé d'ailleurs parce que déjà ils ont fait l'avant-première et puis là le film sort dans toute la France. Toutes les avant-premières qu'ils font parce qu'ils sont en pleine tournée sont complètes à chaque fois, c'est incroyable. Et en fait c'est Jules, l'un des acteurs principaux, qui m'a envoyé un message. Donc je vais le retrouver lui et puis on va chercher les gars au train et ensuite on va manger, je vous le dis, comme le film se passe en Bretagne, crêpes et galettes à volonté. Allez go. Et il est là celui-ci. Comment il va? Ça va et toi? Ça va ou quoi? Ah bah ça fait plaisir. Ah bah mec, ça fait trop plaisir. Trop cool. Eh Jules, alors moi j'ai la chance, j'ai déjà vu le film. C'est vrai, oui, tu l'as vu du coup? Oui, je l'ai vu. Trop bien. Ah, oui. En tout cas c'est le 12 août dans toutes les salles, Un grand raccourci. Toi t'es l'un des acteurs principaux. Ouais, carrément. Et tu m'as contacté il y a quelques mois quand t'as su que le film allait sortir là. Ouais. Parce que t'avais envie qu'on aille manger. Bah, carrément en fait, parce que surtout que ça fait très longtemps que je te suis. Je pense que honnêtement ça doit faire presque 10 ans depuis. Toi t'as quel âge? Moi j'ai 25 ans. Ah ouais, donc Je t'avais pense 15 depuis ans que quand je suis j'ai au lycée. commencé. Exactement. Ah ouais. Donc je pense que je te suis vraiment depuis le début et je sais que j'ai un ami, donc Thomas Guy, qui avait fait ça avec toi il y a quelques années. Ah oui, qui était acteur aussi. Et c'est vrai que ça date un petit peu. Hein, Ah bah c'était avant le Covid, je crois. Ouais, c'était il y a 5-6 ans. Et du coup j'ai vu la vidéo qui sort, j'étais en mode ah mais quelle idée de fou. Et là du coup j'avais le film qui sortait et j'y ai pensé, j'étais en mode on va envoyer le message, on sait jamais. Et Florent a répondu tout de suite en mode bah grave. Et c'était trop cool, vraiment. Bah écoute, ça fait trop plaisir. Et du coup on en attend les réalisateurs. Ouais. Et en plus, entre le moment où tu m'avais contacté et maintenant, c'est vrai qu'eux-mêmes ils ont buzzé parce qu'ils ont documenté tout leur périple avant la sortie du film sur TikTok et tout ça. Et du coup là je pense que ça va cartonner parce que toutes les avant-premières vous êtes blindés. Hein. Ouais, on est blindés et franchement c'est ça, c'est assez impressionnant. Et, enfin même eux ils m'impressionnent beaucoup, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu les premiers à faire ça. À justement documenter autant un film, parce que dans le cinéma il y a beaucoup de starification, tout ça, Ouais. et eux ils ont vraiment tout montré en toute transparence. Et je pense que ça montre aussi la force des réseaux, pour Ouais. quoi que ce soit aujourd'hui, faut faire avec son temps et personne ne l'a jamais fait dans le cinéma, donc c'est Et une en plus première. eux c'est super émouvant parce qu'ils se connaissent depuis 10 ans, ils sont jeunes, donc il y a 10 ans ils étaient en 4e. Exactement. Ils allaient au Exactement. ciné ensemble et là ça y est le film a été projeté dans le ciné où ils allaient... Leur ciné d'enfance, ouais. vous savez, depuis qu'ils étaient petits, donc ouais c'est une belle histoire. Ah ouais, c'est Franchement, incroyable. Bon. C'est une belle histoire. Bon du coup tu m'as dit, et j'ai vu, le film se passe en Bretagne. Exactement. Donc on va aller manger crêpes et galettes à volonté. Hein. Franchement. Voilà. On va les récupérer au train et puis go. Je pense que c'est parfait. Allez c'est parti. Ah c'est eux. Salut, comment tu vas? Enchanté. Ça va bien? Armand et Clément. Le film sort la semaine prochaine, on a déjà parlé un petit peu avec Jules. Du coup, ça se passe en Bretagne. Je propose qu'on en parle à table. Et du coup, crêpes et galettes à volonté. Ça vous va ou pas? Fantastique, il n'y a pas de meilleure idée que ça. Allez, J'ai c'est hésité à parti. mettre une marinière, mais je me suis dit qu'il faisait trop chaud. Ah, les clichés. En plus, vous les gars, vous êtes de Nantes. Ouais. Donc vous êtes même pas bretons. Non, on n'est même pas breton. Enfin, pour les bretons. Pour les bretons, Et pour vous, vous êtes bretons. on aime bien la Bretagne. On est a pas de la breton. MIF en Bretagne et tout. Ah ouais. Donc c'est quand même très plus Bretagne. Et puis le film est un bel hommage à la Bretagne. On voit les paysages et tout ça. Ça se passe là-bas, quoi. Lançons le débat en commentaire. En Bretagne ou pas? C'est pour ça que je dis ça. J'avoue qu'une crêperie à volonté, je savais même pas que ça existait. J'ai un peu hâte de tester En fait, ça peut toujours exister, mais tu payes chaque crêpe. Mais là, tu payes le forfait. Et voilà. Faut amortir. Je crois que c'est 29 € crêpe à volonté. Ah ouais. Donc en fait, Ah ouais, Florentin quand même. moi, si t'en manges 10, c'est devenu cher les crêpes et galettes. Hein. Si t'en manges 10, c'est rentable. Faut manger quoi. Même si t'en manges 3, ça fait 10 balles. Oui, c'est vrai, ouais. C'est genre 12 balles à Paris, c'est 12 € Ah ouais. Les gars, Paris, c'est super cher. Hein. Et tu mets ce que tu veux dedans ou c'est à volonté sur une liste? On va voir, on va voir. Surtout qu'on va pouvoir bien juger, là on en a testé 10 en Bretagne cet été, donc on est rodé. Ah On est ouais. expert là, ça y est. Là, on sort du métro et on a tellement faim. C'est là cette rue. On a l'impression de sentir l'odeur de beurre, de galette, de tout ça. Les gars, faut que vous preniez des forces. Hein. C'est une grosse semaine qui s'annonce. Les gars, crêpes partie du midi. Oh magnifique. Le petit breton. C'était bien l'odeur, hein. C'était bien l'odeur, hein? Bien l'odeur en fait. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc vous êtes les fondateurs. C'est ça, exactement. Donc vos prénoms c'est Ryan. et Antoine. Et alors comment ça s'est fait cette histoire? Ça existe depuis quand le petit breton? Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs adresses. Plusieurs adresses, c'est ça. Depuis 2013, du coup, on existe. On a fondé ça avec Antoine. Et là vous avez une formule quand même à volonté. Ouais. Je pense que ça fait un peu jaser, ça fait parler. Ça fait parler. En plus, on a un gros record dessus qui n'a pas été battu. C'est quoi? À un moment, c'est 12 galettes, 12 crêpes. La même personne? La même personne. 24. Les gars. Ah non. 12 et 12, c'est compliqué. Ouais. Ah bah ça dépend, il y a toute la carte qui est disponible à volonté. Traditionnellement, depuis que je suis jeune, hein, même quand c'est pas à volonté, j'en prends toujours 2 salés, une sucrée.
Toujours. C'est pareil. Ça, c'est le pour minimum. qu'on a eu cette idée-là, parce qu'on était des gros mangeurs. Ouais. Et ça nous suffisait pas, une complète et une crêpe sucrée, on restait sur notre faim. Du coup, on s'est dit qu'on allait mettre ça en place. Déjà, à partir de 3, c'est rentable, je trouve. Hein. Oui, à partir de 3, c'est Bah ouais. c'est rentable. Toujours, il faut que je commence par une complète. C'est un peu le baromètre. Hein. J'hésite parce que je prends beaucoup de complètes, mais en même temps, justement, quitte à avoir à volonté, autant tester des trucs cool. Moi, je pense que je vais prendre un gros rêve américain, la viande hachée, champignons, oignons caramélisés. Là, j'ai pris une bolée alors pas de cidre, de jus de pomme. J'aime beaucoup le jus de pomme, mais c'est vrai que ça cale le jus en fait. Hein. Ouais, Ça équivaut à une galette. Hein. Cut, toi qui regardes ton jus de pomme. Il y a le Crème de la crème, thon sur thon, chaud patate. Oh, il y a la tout fromage, celle-ci elle doit bien caler. Rêve américain, roule ma poule. Et après là, il y a les sucrés. saucisse fumée, oignon caramélisé. Ah ouais. Nos limites, 29,90, toutes les galettes et les crêpes incontournables à volonté, plus cidre ou jus de pomme quoi. Là, t'as le jus de pomme pétillant. Là, t'as le cidre, ils ont leur propre cidre brut, le petit breton, et à côté le fameux Brescola, ça j'aime pas. T'es pas très Brescola? Ah non. Vous à Nantes, vous êtes Brescola ou pas? Je sais pas, moi ça pas mal, j'en ai pas mangé. Ah ouais? Non, mais on en a beaucoup pour le coup, ça ne me surprend pas du tout. En Bretagne, c'est quasiment impossible de trouver un Coca ou un Pepsi. Hein. C'est vraiment Brescola à fond. Je vais regoûter pour vérifier que vraiment j'aime pas. Merci. Oui, c'est un Brescola zéro. Ah ouais, trop bien. Ça a le goût d'une glace au coca. Ah, moi j'aime pas. T'as le goût du Pepsi et j'aime pas le Pepsi. C'est parti. Rêve américain. Ça sent bon cette histoire. Ok, ça a l'air d'être du C'est les premiers servis. Je vais jamais sortir d'ici, hein. C'est fini pour moi. Rêve américain. Alors il y a quoi du tout? Viande hachée. Alors on est sur viande hachée, champignons, il y a une petite sauce moutarde à l'ancienne, oignons caramélisés et mental. Comment on reconnaît une bonne galette? Pour moi, c'est comme la galette, c'est comme la baguette, c'est au toucher. Là, tu sens que c'est craquant, j'aime bien. Ah, Là, on sent que c'est craquant, ça sent le beurre, c'est luisant. Et ça, c'est les ingrédients d'une très bonne galette. Je suis très heureux parce que je sens qu'on est sur de la bonne galette. Parce que si c'est à volonté et que c'est pas des bonnes. Premier amour, c'est comme ça que s'appelle la complète ici. œuf, jambon, fromage, grand classique. Ma poule. Merci beaucoup. Merci. Ah là là, ça roule ma poule. Il y a du poulet, de lait mental, des oignons caramélisés, un œuf. Un peu de crème, Et c'est ça, ouais, de la crème. Elles sont, vous avez pas l'odeur, elles sentent super. Ah ouais. J'ai enfin l'odeur dans une vidéo de Florent Honner. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est pas mal. Trop marrant, tu me dis tout à l'heure que t'es du 14e arrondissement Ouais. et que depuis ta plus tendre enfance, tu vas chez la star du kebab. Attends, du coup, c'était mon kebab dans lequel j'allais au collège. Avant que j'y aille. Ah mais franchement bah ça fait plus de 10 ans ouais. Ah ouais, c'est Donc, ouf, c'était hein. vraiment le kebab à côté de chez moi où on y allait avec mes potes. C'est trop marrant. Et quand t'as commencé à faire les vidéos là-bas, du coup nous c'était trop marrant, j'étais à la star du kebab, on était en mode mais non c'est marrant. Ah ouais. Quand on a rencontré Jules, c'est le premier endroit où il nous a amené. Il nous a dit les gars, je connais un kebab trop bien, venez voir. On y est allé, c'était sa place to be. Même vous, vous êtes allé à la star du kebab, c'est un truc de fou. Bonne chance à tous. C'est bien beurré. Très important, bah oui. C'est le plus important. Tu peux pas taper le petit breton si c'est pas bien beurré. Hein. J'avoue que j'aurais aimé que ce soit plus croustillant. Moi j'aime que c'est très très croustillant. Et j'avoue que je préfère un peu plus croustillant. Moi, les oignons, ils sont très bons. Les oignons sont très bons. caramélisés. La garniture est super, mais j'avoue que je préfère que c'est un peu plus croustillant. Il y a quand même le croustillant sur les côtés et la sauce elle va apporter un truc un peu plus justement moelleux. Sauf que quand tu plies et tu manges les deux en même temps, ça fait vraiment une sorte de bouchée parfaite. Là, c'est à volonté. Parfois, quand tu manges une crêpe, une galette, t'as pas envie de la plier en deux parce que tu dis ça va trop vite passer. Mais là, tu peux en commander une autre derrière. D'accord, c'est vrai. La sauce moutarde elle est incroyable. Elle est incroyable. Toi, tu manges, hein. Bah ouais, franchement, moi j'ai faim, je mange. Non, pour le coup, moi, elle est plus croustillante que toi, je pense. Ah ouais? Et donc, je kiffe. Je suis assez d'accord avec toi que vraiment le fait que la galette soit croustillante, c'est important. Allez, la complète là. Allez, toujours faire couler un peu l'œuf. Bon là, il coule pas des masses. Allez, je commence par le croustillant. Elle est très bonne. On a beau se dire, il y a plein de galettes farfelues. La complète, pour moi, c'est la base, c'est mon réconfort. C'est vrai, on va en choisir une suivante. Moi, je pense que je vais prendre celle tout fromage là. Roquefort, emmental, noix, jambon. C'est solide, hein. Ah, je suis solide. Bah, faut la prendre maintenant pendant que j'ai encore faim. Et après, je prendrai une petite estivale ou un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'on se demande combien de temps est-ce qu'on va attendre entre chaque galette parce que la satiété arrive au bout de 20 minutes. Donc, s'ils nous font attendre, forcément. Bah, regarde, là, il est quelle heure là? C'est pour ça qu'on mange. Il est 13h19. En fait, quand on vient, 29,90, il vaut mieux prendre les plus chers dans un truc à volonté. Ça, moi je regarde les plus chers, là il y en a 4 à 12,90, je prends que ça. Comme quand tu vas dans un buffet à volonté, C'est ça. il faut prendre le foie gras, le saumon et tout. Vous avez vu, les trucs sont à volonté, mais dès que tu prends une galette gourmande, c'est plus 1 euro. Ah bon?
Ah merci, voilà, il faut toujours avoir un gars qui regarde les petits caractères. Plus 1 euro par galette et crème gourmande. Ah ouais, ok, d'accord. C'est toi qui lis les contrats des deux réalisateurs? Non, même pas. Ah oui, vous avez un troisième qui s'occupe de toute la partie production et tout. Au moins, allez, moi je vise au moins 5 au total. En comptant sucré salé? Ouais. Oh ouais, ça va. Non, j'ai dit 5 au total. Ah ouais, ça va, ça Mais va. pas pour la table. Hein. Moi je vais prendre la toute en fromage pendant que j'ai encore faim. Moi, je vais prendre la au soleil. Je te suis, on va faire la même équipe. Moi, je vais me prendre vieux de la vieille, s'il vous plaît. Oh là, c'est celle avec l'andouille. Ouais, elle est terrible. Andouille de Guémené. Alors vous connaissez depuis 10 ans, on l'a dit. Hein. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés en 4e à Nantes. En 2016. Et vous aviez déjà tous les deux cette passion pour le cinéma ou il y en a un qui a intéressé l'autre? Maintenant, c'est notre rencontre à tous les deux. En gros, Clément, il écrivait déjà des histoires, un peu de la poésie, des nouvelles. On a retrouvé un de ses premiers poèmes qui est très drôle. Et moi, j'avais une chaîne YouTube où je faisais des vidéos un peu de drone et tout ça. Ah ouais. Et donc, la rencontre à tous les deux, un peu, c'est le court-métrage. Si tu mélanges nos deux passions. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire, on veut faire du cinéma, on rêve de devenir réalisateur. Et on repense à l'époque où on disait, on rêve de devenir réalisateur. On savait même pas ce qu'était un réalisateur. Et on trouvait ça stylé dans la cour de récré, on disait à tout le monde, nous on sera réalisateur. Et après c'est venu petit à petit, et c'est quand on est arrivé à Paris pour nos études qu'on s'est mis vraiment sérieusement à faire du cinéma. Vous avez voulu faire un film du coup professionnel qui sorte vraiment au cinéma et du coup là encore vous avez fait des recherches parce que vous saviez pas ce que c'était qu'un distributeur, ce que c'était, enfin les différents rôles en fait qu'on regarde juste un petit peu de loin quoi. On voyait ça quand même d'assez loin, assez peu précisément. On savait à peu près ce qu'était un distributeur, un producteur, un financement de film, mais vraiment dans les grandes lignes. Et quand tu es confronté à la réalité, c'est complètement différent. Ouais. Et je pense que si on repense au nous d'il y a 2 ans, on ne se serait pas lancé de la même manière. Parce que justement, on a compris toutes les difficultés que c'était de sortir un film. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois, vu qu'on connaissait peu de choses, on regardait 1 mois devant nous, on donnait tout pour franchir la nouvelle étape. Ah ouais. Puis on découvrait une nouvelle... Ouais, c'est vraiment step by step. Ah. Donc là, le film arrive enfin dans les salles. Comment on peut le résumer? Parce qu'en fait, c'est un peu... au départ, il y a 2 histoires, 2 groupes, 2 garçons et 2 filles. Et donc, c'est l'histoire de 2 cousins qui, confrontés à la fermeture du restaurant familial, décident de relâcher des rats pour lancer leur business de dératisation. Et dont les magouilles vont croiser celle de 2 jeunes femmes qui trafiquent un concours de beauté pour faire connaître leurs bijoux. Donc Jules interprète un des 2 cousins Corentin. Et mine de rien, du coup, il y a quand même un rapport avec la restauration, donc avec mes vidéos. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que ça montre à quel point la restauration est un business compliqué. Et là, en plus, surtout quand ça touche à la famille, un restaurant Ouais, dans ce coin-là. Dans ce coin-là, et voilà, le père, il en peut plus. Oh, ça, c'est pour le summer body. Et ça, c'est une galette de summer body, ouais. Exactement. Au soleil. Oh, j'adore. Ça, c'est typiquement le genre de truc que je me cuisine chez moi. Le vinaigre balsamique, c'est incroyable dans les galettes. Moi, je le mets même dans le velours balsamique. Je fais ça sur mes galettes complètes. C'est un plus incroyable. Conseil, mettez du vinaigre velours sur vos galettes. Les bons plans de Chef Armand. Petite courgette, ça sent vraiment bon les petits poivrons. Merci beaucoup. Ah ouais, on voit carrément l'andouille, la vieux de la vieille, andouille de Guémené. Merci. L'œuf, Avec l'œuf. il y a un gros jaune d'œuf. Ça a l'air pas mal. Ouais. Toi, t'es un fan d'andouille? Ouais, moi j'aime bien ça, ouais. En plus, on tournait pas loin de Guémené sur Scorff. Ok. Et j'aurais trop voulu y passer, mais finalement... Ah, vous avez pas eu le temps, hein. Boulot, hein. Bien sûr. Non, ouais, ça fait du bien des légumes. Très bonne idée. J'adore, je suis très content. Très bonne idée. Un petit goût de graisse, aubergine, feta, tout ça. Et le vinaigre velours qui est exceptionnel, évidemment. Alors toi, il faut faire une bouchée parfaite avec un morceau d'andouille. Hein. Ouais, t'as raison. Ah ouais, je te donne quelques ordres sur le L'Oréal. Je suis désolé, mais pour moi, ça pue, c'est horrible. Ah bah, t'aimes pas l'andouille? Je suis désolé, mais en fait, je crois que j'en ai pas mangé tellement ça pue, en fait. Ça pour moi, ça sent grave mauvais. Ah ouais. C'est horrible cette odeur. Non, mais tu peux pas Et dire c'est que ça bon, sent hein. Je peux comprendre que ce soit bon, mais ça pue. Oui, mais du coup, moi je l'associe à un goût qui est bon, tu vois. Ah ouais. C'est comme... Moi, le fromage, j'aime pas ça. Oui, j'avoue que je capte que ça pue le fromage. Enfin, je peux goûter l'andouille. Ah, tu vois? Non, mais je vais goûter parce que pour moi, juste. Sinon, je vais inverser le goût parce que pour moi, là, c'est juste, ça sent les pieds et c'est horrible. Si tu aimes l'andouille, le film va cartonner. C'est bon? Ah, le film va cartonner. Genre de bacon. C'est bon, je peux le dire, c'est vrai, ça pue. C'est un bacon qui fait plus de la gueule. La fromage là, emmental, roquefort, il y a aussi des noix. C'est du jambon, il y a du jambon. C'est bien d'avoir du jambon, ça fait pas trop fromage comme ça. Un peu de fraîcheur. Ouais. Sacrée fraîcheur. Hein. Je sais pas si vous voulez. Allez, fin du 2e round. On fait un 3e les gars. Ouais, on fait un 13e. Il y en a une au saumon, c'est ça? Ouais. Elle s'appelle comment? Saumon choix. Ah bah voilà. Saumon choix. Saumon choix. Ah tu passes au sucre? Ouais, je passe au sucre Nutella, moi, à chaque fois. Ouais, vraiment, tu vas les allumer là?
Je sais pas encore. Ouais, là t'as pris Nutella. Ouais. Moi je vais vous prendre épinard. Les gars, après 2 galettes, on en est où? Je crois que là, la troisième, elle va faire du bal. Ah ouais? Vraiment? Je pense que moi, c'est sûr, ça va être ma dernière salée. Parce que là, ça. Toi, t'as l'air zen. Non, pas du tout. Ah bon? Il a pris épinard, hein. Et lui, il est passé au sucré. C'est moi que je parle. Moi c'est intense, c'est lourd là, je sens que ça me... Ah ouais? Ah voilà la saumon. Retour de la première amour, la complète. Exactement. Tu vois, la saumon, le saumon là, on voit bien le saumon dessus. Parce que des fois, on sait pas ce qu'on te met dans la galette. Là, au moins, on voit, c'est transparent. La bras de fer avec épinard. Et c'est quoi, du bacon? Jambon et... Ah, du jambon. Ah, voilà pour l'enfant. Parce qu'il y avait chocolat maison, mais toi, t'as pris Nutella. Hein. Oui. Moi Nutella j'adore. Ouais, tout le monde adore. Hein. Ah, moi tout ce qui est fait maison je déteste, moi j'aime pas ça. Il y a du Nutella dessus et dedans? Non, j'en ai pas Ah, bon. en fait. J'ai cru. Ah, t'as cru? Ouais, je me disais. Je me suis dit, C'est wow. pas bon pour ce que t'as. Regarde, lui, c'est en mode light, jambon épinard. Il est au bout de sa vie. Il parle plus. Alors, ça te dit... Ah ouais, toi, tu l'as plié? Ah non, tu l'as pas plié. Ça va plus vite. Il veut se débarrasser, il l'a plié, ça complète. Elles sont délicieuses, hein. ça commence à peser. Hein. Mais il y a toujours une place pour le sucré, t'inquiète. Oui. Moi, je vais goûter la saumon quand même. Alors, en même temps, moi, j'aime bien quand c'est dedans. Oui. Mais bon. Là, il y a un côté, il n'y a pas grand chose du coup. Ouais. Grave. Des prouveurs, mais au final il n'y a rien dedans. Ouais. Du coup, je me fais une petite bouchée comme ça, hein. Ça passe. La question c'est est-ce que je prends une caramel Mais très bon le saumon. C'est classique, c'est efficace. Moi, j'ai commencé avec la complète et je pense que c'était une meilleure idée que de finir avec. Parce que là, tu galères un peu. C'est de plus en plus dur. Ouais. Tandis que moi, la saumon, elle est passée crème, tu vois. Et là je te lâche un rêve américain et je choque tout le monde en fait, je le fais des Ouais. Ah ouais, grave. Du coup, les gars, ça dit quoi là? Des amis d'enfance aussi? Ouais, la douce. Et ça dit. On passe au sucré? Ça dit que les trois, elles sont. On va prendre une petite surcrée quand même parce qu'on n'est pas là tous les jours. Moi, je vais prendre le pré-dessert. J'en ai vu une chocolat maison, ça passe crème. Et après, je rajouterai la poire et tout ça. Donc là, t'en prends deux encore. Ouais, j'en prends moins deux, ouais. Enfin, deux. Ouais, deux. Non, mais le sucré, ça passe. Il y a toujours une place pour le sucré. Il y a toujours une place pour le sucré. Ah, là, ça parle d'en partager une, là. On est dans un autre délire. Travail d'équipe. Eh, les deux réals, va. Allez, on se prend une citron. Allez, se partager le citron. Chocolat maison, chocolat pas maison. Ah ouais, tu vois la différence. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais, regarde. Citron pressé directement. Regarde comme il fait ça bien. Ça passe tout seul. Bah, une crêpe Nutella, bien sûr. Et lui, il y en a une autre après, du coup. Non, pas sûr. Je vais être le seul à en prendre une cinquième. Allez, là, je prends la poire flambée. C'est le bouquet final, les amis. Oh là là, vous êtes sûr de ce que vous faites, hein? Je vais pas vous brûler. À Saint-Tropez, il y a quelqu'un qui avait été brûlé par une crêpe Suzette. Hein. Ouais. Ouais. C'est quoi comme alcool là qui est brûlé? C'est du calva. Dos. On peut choisir. J'ai pris Calvados parce que j'y connais rien en alcool. Merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà. Eh les gars. La petite place, La petite flamme là. il y en a une qui caramélise bien. Ah là, ça sent le calva. Ça c'est- sent le calva très fort. C'est très très fort. Là, ils ont pas fait semblant. Hein. Moi, je l'ai pas pris pour le calva. J'ai pris pour la poire, moi, pas pour l'alcool. C'est de la poire à l'alcool. Ouais. Non, franchement, les crêpes sucrées très légères. Hein. Franchement, peut-être que j'aurai une sixième. Il y a beaucoup d'alcool. Hein. Ouais, tu le sens, c'est fort. La poire elle est bonne, enfin pour flamber. Et non, la poire. Elle a mis énormément d'alcool. Je vais être bourré. En tout cas, la crêpe sucrée est rentable. Ouais, Elle est grave. très très rentable. Ah, la dame, elle est un petit peu déçue parce que vous pensiez qu'on allait battre le record des 24. Ouais, exactement, mais ils reviennent la prochaine fois pour le faire. Là, on était bien, mais c'est pas suffisant. Faut revenir. Moi, j'en ai mangé 5, toi 4. 3,5. 3,5. On n'a même pas tué le record à nous. Ouais. Même à nous tous, on n'a pas battu le record des 24. 16 à nous tous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Bon après-midi, au revoir. Ciao. Merci beaucoup. Allez-y les gars. Vous allez faire du vélo là? Faut se décrasser là. Eh, ça va vous faire du bien. Les amis, ce 12 août, sortie du film Un Grand Raccourci. Et venez avec 3 personnes pour le voir, c'est hyper important la semaine de la sortie. C'est comme ça que vous soutenez le film. Dès que le film sort, c'est dans les premières séances que ça compte. Hein. Ouais, c'est là que c'est le plus important, c'est pour ça qu'il faut y aller accompagné. C'est hyper important d'y aller accompagné. Jules, on te revoit aussi bientôt dans d'autres films? Bah ouais, j'ai un autre film qui sort en janvier. Ok. Voilà, un jeu dangereux qui arrive dans Bah, l'année. on retournera manger alors. Hein. Et bah alors, s'il faut, avec En grand fonction du plaisir. thème du film, tu me dis quel resto choisir. Ah, mais chaque film, on va venir manger un truc, ça me va à merveille. Il se passe dans quelle région le film? Alors le film, il se va tourner vers Aix-en-Provence. Ils ont un resto en plus avec. Ah bah, on retourne manger des crêpes. On va faire la revanche sur les crêpes. Merci à vous tous en tout cas. Toutes les infos sur le film dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez. J'ai postigonné de ouf. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On. Ciao. Ciao les gars, bravo. Ciao les gars.